Et bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'ai mis les commentaires, comme ça vous pouvez me parler et poser des questions si vous le voulez. Allez, on va vite attaquer ce live. Je suis encore dans mes rizières tranquillement. J'ai pris un peu de temps parce qu'en ce moment, pour prendre du temps, c'est très dur. Donc là, je profite de faire mon petit tour dans les rizières et je me suis dit, je vais faire quand même ce live parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce live-là. Sur ce que je vous ai mis. C'est toujours des promos, c'est toujours des séjours, des choses comme ça à mes bungalows. Et c'est vrai que je vous ai mis pour le séjour. Eh oui, le séjour spirituel. Alors ce n'est pas un séjour spirituel et ce n'est pas aussi, on va dire, un pack spirituel. C'est un stage. Voilà, ça je voulais le dire, c'est vraiment un stage spirituel. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc je vais vous expliquer ce que vous allez faire avec Eric Thailand, votre programme, comment ça se passe. Donc là, vous avez vu, c'est moins de 1000 € par personne pour 15 jours, 16 nuits, tout compris, que ce soit les repas, l'hébergement, le stage bien entendu, parce que quand on n'a pas le stage, c'est aussi avoir un instructeur avec soi, donc ça peut être moi, et ça soit moi au tout départ. Ça peut être aussi un moine aussi qui va être avec vous. Et je vais vous expliquer un peu tout ça. Oui, c'est un stage, mon ami Michael. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre un pack, un séjour et un stage. Un stage, bien sûr, c'est pour apprendre. Il y en a qui vont venir pour la deuxième, troisième fois, comme Marie-France, et elle va continuer son enseignement. Parce qu'elle, on peut appeler ça un enseignement. Le stage, c'est un tout début pour ceux qui, justement, m'ont posé plein de questions et qui veulent, justement, venir pour ce stage-là. Donc, on pourra dire que c'est un stage pour eux. Et après, à la suite, ça va être beaucoup de choses. Et ça, je vais vous l'expliquer. Alors, en premier temps, ce que vous allez faire avec Eric Thailand. Bien sûr, il y aura des excursions. Alors, chaque fois, je réponds à vos questions parce que je suis envahi de questions. Et c'est vrai que je leur ai dit, attendez, je vais faire le live, comme ça, vous pouvez remettre à la vidéo. Allez, on va au sujet. Spirituel. Donc, vous savez que je suis en Thaïlande depuis maintenant 12 ans, que j'ai été pendant un mois dans un temple pour apprendre le bouddhisme, pour apprendre la méditation et tout ce qui est dans le monde bouddhiste. Voilà. Vous savez aussi que je suis, on va dire, presque tous les jours dans des temples, que ce soit au temple Noangila, qui est un moine guérisseur, et dans d'autres temples, que ce soit le temple des démons, le temple des pierres sacrées, et d'autres. Voilà, chaque temple a ses spécialités et ses choses. C'est ça que je vais vous expliquer. Voilà. Donc, en premier temps, ce stage vous apprendra déjà à vous comporter, à bien vous comporter dans un temple, avec un moine, avec un grand moine, parce qu'il y a une différence aussi. Et ça va vous apprendre à vous comporter aussi avec les êtres humains. Voilà, quand je dis êtres humains, ça veut dire avec les Thaïlandais et les Thaïlandaises. Parce que quand vous aurez bouclé ce monde bouddhiste, vous verrez les choses différemment et vous allez apprendre comment les Thaïlandais, en général, filles et garçons, réagissent. Voilà. Et ça, c'est très bien et c'est ça que vous allez apprendre au tout début avec Eric Thailand. En premier temps, alors vous avez l'hébergement. Alors quand on parle d'hébergement, ça peut être hébergement chez moi ou alors un hébergement et là vous allez aller dans un temple où là vous allez dormir là-bas, manger là-bas, faire des prières et travailler. Sawadee-krap. Et travailler là-bas. Alors quand je dis travailler, c'est pourquoi je dis travailler, parce que vous verrez avec moi, mais ceux qui vont aller au temple Noangila, je vous dis le nom, le temple Noangila, eh bien, vous ferez tout ce que les moines font, que vous soyez une fille ou un garçon. Voilà. Vous irez faire l'aumône, et oui, vous serez habillé en blanc, parce que dans votre pack, quand je parle de quoi, pack, c'est le pack complet, hein, dans votre stage, vous aurez bien entendu l'habit. Et oui, l'habit blanc, il est prévu. Il est prévu aussi
un cadeau d'Eric Thailand pour apprendre les prières bouddhistes. Alors je peux vous dire, parce que quand je dis un cadeau, c'est aussi, c'est bien de le dire, vous aurez cette fameuse et ce fameux, la radio du Dharma que vous voyez, que je vends aussi, bien entendu, tout en particulier. Mais vous aurez cette radio-là, et là, vous apprendrez le soir, chez vous, tranquillement, dans votre endroit, au bungalow, au Bouddha Bungalow, ou alors au temple, vous apprendrez toutes ces prières-là. Voilà. Avec Eric Thailand, vous allez, au tout départ, parce que je ne vais pas vous lâcher comme ça, vous allez apprendre la méditation statique, la méditation vipassana, la méditation, on va dire, putro. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je préfère rentrer dans les détails quand je serai avec vous sur un live direct, pas là-dedans. C'est juste pour vous dégrossir un peu ce que vous allez faire avec moi. Donc vous allez faire aussi de la marche méditative. Ça c'est ma passion, c'est ce que j'enseigne aussi bien à des personnes qui me consultent sur Internet, ou alors quand je vais au temple et qu'il y a les jeunes moines, donc les élèves qui viennent, je leur apprends à faire de la méditation méditative, donc en marchant. Donc ça c'est vraiment, vraiment super, et vous allez apprendre beaucoup de choses, et surtout pour vous. Voilà. Vous allez aussi apprendre par la suite, parce que c'est vrai que ce stage peut être long. Marie-France, elle est venue quand même 4 fois. Elle va revenir ici, non pas pour les vacances, elle va faire quelques petites vacances, mais c'est prévu qu'elle fasse, qu'elle continue son stage de méditation, parce que ça, il faut vraiment qu'elle soit là-dedans, parce il faut qu'elle ait ça. Voilà. Puis c'est une demande qu'elle m'a fait. Puis aussi la guérison. Donc vous allez assister à des, on va dire, des gens qui vont venir dans des temples et qui vont aller voir le grand moine bouddhiste pour ou une guérison, ou alors poser des questions de voyance, des trucs comme ça. Donc ça, vous allez assister à ça. Voilà. Ça, c'est un peu des choses que je cache, parce que c'est quand même, on va dire des secrets ici, parce que finalement, vous allez voir, et surtout, vous allez comprendre qu'il y a, pour guérir, il y a des méthodes. Il y a des méthodes avec de l'huile essentielle, des crèmes, des racines aussi. Et ça, vous serez adapté à travailler les racines. Vous travaillerez aussi, quand je dis dans le temple, ce que vous allez faire des tâches. Vous allez vivre comme les moines vivent. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Donc, si c'est 3 jours, 4 jours, je ne sais pas, tout dépend de la période que vous allez venir, et surtout combien de temps vous allez rester. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question de rester 3 semaines. Et là, le stage que j'ai mis en ligne, c'est pour 15 jours. Hein, du moins 16 jours, 15 nuits. Voilà. Après, il y en a qui m'ont demandé de faire plus long que ça. Donc, on voit par la suite. Donc, vous allez vous comporter vraiment comment on se comporte dans un temple. Et tout ça, ça sera avec Eric Thailand. On fera quand même des visites, parce que on ne peut pas être que dans le spirituel au tout début si on ne comprend pas comment les gens vivent. Voilà. Donc, bien sûr, on ne va pas faire des heures et des heures d'excursion, mais il est prévu de faire quand même les plus beaux temples de l'Isan. Le plus grand temple de l'Isan, on le fera, c'est celui que vous avez vu en photo. C'est normal que vous le fassiez celui-là, parce que c'est un des plus beaux et un plus grand temple de Thaïlande. Il fait 101 mètres de haut, sur 101 mètres de large, et il est sur 5 étages. Voilà. Et il y a bien sûr les chutes d'eau, il y a la cascade sacrée qui est dessous le temple. Puis on ira voir aussi un autre temple qui est un peu plus loin, mais qui est dans le même style, dans le même site. Voilà, je perds les mots français. Dans le même style. Et là, on ira voir le temple des grottes. Voilà. En fait, c'est une grosse grotte. Et dedans, il y a un temple. Et là, il y a une chute d'eau qui fait un rideau, bien sûr, quand il pleut et quand il y a beaucoup d'eau. C'est super beau à voir. Il y a les cascades qu'on voit en descendance. Donc, c'est magnifique. Donc, on voit ces 2 endroits qui sont dans le même site et dans le même endroit. Voilà, à quelques kilomètres près. Donc, celui-là, il faudra bien sûr le faire. Il faudra faire aussi, bien entendu, évidemment, il y a plusieurs temples qu'on va faire. Le temple des démons, ça,
automatiquement, vous allez le faire. Vous allez aller visiter Roye, parce que Roye, pourquoi? Parce qu'avec ces 3-4 temples qu'il faut faire vraiment, parce que c'est des temples qui sont vraiment sacrés, des temples qui sont vraiment ancrés, et surtout le puits sacré. Voilà, le puits sacré qui est ouvert 3 jours par an, et éventuellement, quand je suis là avec des gens, eh bien, ils nous ouvrent les portes de ce puits et on peut aller nous voir ce puits sacré et bien sûr se faire bénir. Voilà. Donc vous voyez, dans ce stage, il est vraiment complet. Il est pas facile. Il n'est pas facile parce que se concentrer, méditation, apprendre les prières, apprendre à faire de l'eau bénite. Ça, c'est moi qui va vous le faire. Et je vais vous apprendre à faire ça. Donc, l'eau bénite, comment allumer et commencer une cérémonie bouddhiste. Donc, toutes ces choses, vous allez les apprendre avec moi et on sera, dans mon temple à moi. Hop, aïe, toujours dire bonjour. Voilà. Donc, vous serez avec moi dans mon temple à moi, au Bouddha Bengalo. Et on ira, bien entendu, voir les cérémonies à midi. Donc, quand on dit midi, c'est le matin. Hein. Cérémonie du matin, cérémonie du soir. Et on va faire plein de choses. Et vous allez apprendre. Alors, bien entendu, vous allez dire, Eric Thailand, c'est bien. Il va nous apprendre tout ça. Il va nous faire voir tout ça. N'oubliez pas une chose. Et ça, je le dis. Et quand on attaque le stage aussi, je le dis dès le départ. Là, quand vous allez faire ce stage avec moi, je suis votre maître. Voilà, maître, professeur. D'accord, je ne dis pas maître, vous allez morfler. Non, mais je suis un professeur. Et quand je suis un professeur, il y a des endroits où on ne va pas rigoler. Il y a des endroits où il va falloir être concentré surtout. Voilà. Et après, il y aura des endroits où on pourra quand même discuter, rigoler. Et voilà. Mais sinon, dans ce stage-là, il faut vous dire que Eric Thailand, que vous voyez en train de rigoler et tout, ça ne sera plus ça. Voilà, ça ne sera plus ça parce que c'est quand même un stage. Vous venez pour quelque chose. Alors, il y en a beaucoup qui vont venir pour la voyance. Il y en a beaucoup qui vont venir pour la guérison. Il y en a beaucoup qui vont venir pour la méditation, la relaxation et ces choses-là. Donc, il faut être sérieux parce que vous allez apprendre. Vous venez, bien sûr, je fais en sorte que ça soit votre Pâques et votre séjour, votre stage, soit quand même agréable parce qu'on est en Thaïlande, vous allez prendre quelques jours, mais on va bosser, on va travailler. Vous verrez, dès le départ, vous aurez, comme Marie-France et comme d'autres personnes, vous aurez votre carnet, votre stylo, et il faudra marquer tout ce que vous avez fait pendant la journée. Donc le lendemain, au petit déjeuner, ou dans un endroit comme là, on peut venir ici et discuter ensemble. Et là, vous allez, justement, on va faire le briefing de la journée qui a passé. Et vous allez me dire, et vous allez éventuellement me poser des questions que je vais bien sûr répondre et vous montrer éventuellement. Voilà. Donc, il faut prendre quand même ça au sérieux. Je sélectionne. Oui, je sélectionne, je le dis. Je le dis sur le live, je le dis aussi à ceux qui me contactent. Il y en a beaucoup en ce moment. Dès que j'ai mis ça, de suite j'ai eu des retombées rapidement. Oui, je sélectionne, pas parce que c'est une femme, pas parce que c'est un homme, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui vont venir, mais je sélectionne de la façon comment je vais organiser le stage. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont médiums, cartomanciennes, voyantes, guérisseuses, ou alors ils font 3 ou 4 choses, voilà. Et selon votre niveau, voilà, et selon votre capacité et surtout votre volonté et demande. Voilà. Donc c'est ça ma sélection, parce que je ne pourrais pas prendre 2 personnes à part. Je le dis bien parce que justement il y a 2 personnes qui veulent venir et je leur ai dit ça en principe je ne fais pas. Mais bon, comme c'est des gens qui se connaissent et qu'ils sont tous les deux médiums, donc je leur ai dit oui. Voilà, donc je préfère le dire là ouvertement et dans ce live-là qui va tourner sur YouTube, sur VK, sur Instagram et sur Facebook. Et bien sûr, il y en a certains et certaines qui vont justement
lancer ce live pour montrer et surtout me faire connaître que je fais des stages ici. Alors ce n'est pas des retraites bouddhistes, ce n'est pas la retraite bouddhiste. Voilà. La retraite bouddhiste, ça sera au mois de janvier. Là aussi, je vous ferai, dès que j'ai les dates précises, je vous dirai de telle date à telle date, il y a la retraite bouddhiste au Temple éléphant. Voilà. Et là, je lancerai le truc. Bon, ça va se faire rapidement, je suis en train de voir. Hein. Mais bon, des fois, ça change tellement en Thaïlande, mais bon, je vous le dirai. Là, c'est vraiment pour le stage, pour l'apprentissage. Voilà. Donc, pour ceux qui m'ont demandé, il y en a 4 qui m'ont demandé ça, pour l'éveil, pour le troisième œil et les choses comme ça. Oui, je peux vous apporter un plus, mais je ne suis pas le meilleur du monde. Je ne suis pas, on va dire, Jésus. Je ne fais pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est vous qui l'avez en vous, c'est le travail. Même moi, dans la méditation, au tout départ, et j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'années pour savoir méditer. Et j'ai appris, j'ai travaillé. Donc, ne venez pas dans votre tête en disant, je vais en Thaïlande, je vais dans des temples. Oui, vous allez voir des beaux temples, voilà, des temples mythiques, authentiques, et avec beaucoup de choses que vous attendez surtout, c'est ça aussi. Mais je ne suis pas, surtout je ne suis pas quelqu'un qui fait des miracles. Je suis là pour vous accompagner, comme j'ai fait avec Marie-France, comme j'ai fait avec d'autres personnes aussi, Petit Bouchon, pour ne pas la citer, et d'autres personnes qui sont venues. Je vous accompagnerai, je vous aiderai, je vous donnerai tout ce que je peux au fond de moi pour que vous soyez, que vous avancez dans votre chemin de vie. Et évidemment, je serai à vos côtés à chaque fois. Voilà. Mais ça, je préfère le dire, je serai un professeur, donc je ne serai plus Eric Thaïlande, mais je serai votre professeur. Voilà, j'aime pas dire maître parce que c'est... j'aime pas trop ça. Voilà. Malgré qu'il y a des moines ici qui me disent tu es maître de méditation. Alors ils me disent ça en thaïlandais, mais il me dit tu es maître de méditation, et je leur ai expliqué que le mot de maître me dérangeait parce que je préfère être professeur. Professeur, parce que quand on dit maître, ça veut dire qu'on a toutes les notions, toutes les choses infuses de tout, et non. Et j'apprends encore, je suis encore un élève moi aussi, avec Nongila. Oui, je pratique beaucoup. Je pratique des exorcismes aussi. Voilà, ça vous verrez avec ça avec moi aussi. Comment faire, qu'est-ce qu'on fait, et avec quels moyens on a pour faire des exorcismes, dont des personnes qui viennent, qui sont vraiment... ils ne sautent pas à 1 mètre de terre, mais c'est quand même dur de voir ça pour ceux qui ne sont pas habitués. Et ça fait partie aussi du bouddhisme, parce qu'il y a plein de cérémonies comme ça. Il y a des cérémonies avec la prêtresse que vous assisterez. Il y aura peut-être dans votre séjour, il y aura des cérémonies bouddhistes, ou alors chamanisme, des choses comme ça. Donc je vous accompagnerai à découvrir tout ça. Et c'est avec la découverte et avec votre travail, que vous arriverez à faire quelque chose de bien. Voilà, en gros c'est ça, le stage, on va dire comme ça, on va l'appeler comme ça, le stage. Le séjour spirituel, c'est l'apprentissage de la méditation. Vous allez voir, on va rigoler. Alors au tout début, oui, on va rigoler, parce que on perd l'équilibre, on fait des exercices, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, vous verrez qu'après, on rigole pas, on travaille. Voilà, ça, je préférais vous le dire. Il y en a qui vous le diraient, Marie-France, vous le dirait aussi. Hein. Moi, Marie-France, quand un jour je suis venu la voir, j'ai dit, alors qu'est-ce que tu as fait hier? Elle commençait à me réciter ce qu'elle faisait hier. Je dis, bon, tu l'as marqué où? Je veux voir où tu l'as marqué. Elle ne l'avait pas marqué. Donc là, elle s'est pris un bouchon. Je lui ai dit juste, tu me marques ce que tu es en train de me dire, tu le marques. Elle le marquait tout. Je veux qu'on marque tout. Voilà, je veux qu'on marque tout. C'est votre carnet de route, votre carnet de chemin, votre chemin de vie.
et surtout, c'est votre chemin de stage. Voilà. Et ça, j'y tiens parce que c'est vrai que c'est tout bête comme ça, mais quand vous retournez en France et que vous avez toutes ces notes-là, eh ben, c'est comme ça qu'on avance. Moi, j'ai fait ça. Au tout départ, les prières bouddhistes, je les marquais, quelques mots, parce que ça allait très 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 vite. Puis après, j'ai arrêté de marquer parce que bon, c'est venu et j'ai appris comme ça. Mais je veux que vous marquiez. Voilà. Après, bien entendu, quand on fait le briefing, je ne vous crie pas dessus. S'il y a des choses que vous avez oublié de marquer, eh justement, on les remarque ensemble. Et voilà. Il y a plein de questions que vous allez me poser. Alors au tout début, c'est vrai que vous êtes ici, vous êtes en Thaïlande, il y a des choses que vous avez vues sur vidéo, que vous avez vues sur les lives que je fais. Et c'est vrai que je comprends, vous avez cette passion-là d'être là, et ces moments magiques-là. Voilà. Et je peux comprendre qu'on oublie un petit peu pas mal de choses. Mais n'oubliez pas que si vous prenez ce stage, c'est un travail. C'est du travail. Voilà. Il y a les offrandes. Il y a, comme Nathalie elle a fait, c'est une chose extraordinaire ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée faire l'aumône avec les moines au village de Kassevisai. Donc là aussi, il y aura des surprises parce que l'aumône, c'est l'aumône. Et elle a été surprise, elle aussi. Donc je ne vous dis rien, puisque ça fait partie de ce stage, ça fait partie de ce moment-là. Voilà. Et bien entendu, on ira voir les méchis. Alors comme il y a pas mal de femmes qui vont venir, vous irez voir les méchis. Ce sont les nonnes. Ce sont des nonnes thaï, bouddhistes, qui vivent comme les moines, mais elles sont en blanc. On ira assister aux cérémonies du soir avec eux. On fera la cérémonie du soir, donc des prières du soir, avec un peu de méditation. On sera avec eux et vous allez voir, c'est inoubliable. Après, par la suite, si vous voulez que je filme ces moments-là, que je fasse des photos à ces moments-là, je serai bien sûr ravi de le faire parce que c'est des souvenirs, c'est aussi pour certaines personnes des preuves aussi. Parce qu'il y a des gens qui travaillent en France, qui sont guérisseurs, qui travaillent en France, et non pas pour donner des preuves qu'ils ont fait ça, mais pour dire aux gens, voilà, je suis allé en Thaïlande, j'ai fait ça, 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 ça et ça. Et bien entendu, ces gens-là disent, oh, j'aurais aimé voir ça. Donc c'est bien que des fois, Marie-France va sortir une vidéo où elle faisait justement ce qu'ils étaient en train de parler. Donc c'est pas pour donner des preuves parce qu'elle n'a pas besoin de preuves et vous n'aurez pas besoin de preuves parce que du moment qu'il y a des gens qui viennent chez vous, vous consulter, c'est que voilà, il n'y a pas besoin de preuves que vous êtes tel ou tel en force ou pas. Voilà. Mais sinon, ça se passera bien. Par contre, ça passe très, 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 très vite. On ne va pas perdre de temps. On ne perdra pas de temps. La méditation, pour ceux qui viendront, se fait aussi à pieds nus. Hein. Donc, je vous apprendrai tout ça. Pourquoi à pieds nus et bon, tout ce qu'on m'a appris, je vais vous l'apprendre automatiquement. Voilà. Voilà. Mais ne stressez pas. C'est une super aventure, croyez-moi, c'est une super aventure. Et quand Marie-France elle est venue, je prends toujours cet exemple de elle parce qu'elle est venue plusieurs fois. Car il y en a d'autres qui sont venus qu'une fois et ça leur a suffi pour continuer leur travail de médium ou guérisseuse ou alors de la télépathie, des choses comme ça. Marie-France, elle a voulu. Cabane! Ouais, fini-les, Annie! Oui. Et c'est vrai que je prends cet exemple-là de Marie-France parce qu'elle est venue 3 fois et elle va revenir encore une fois. Voilà. Alors, je ne peux pas regrouper, ça aussi c'est une question, on m'a dit Eric, par contre si je viens un mois, est-ce qu'on peut tout faire à ce qu'elle a fait Marie-France? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Parce que je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas votre force spirituelle. Et donc ça, je peux le savoir que pour la première fois. Maintenant, si vous me dites, il y en a qui m'ont posé cette question-là, et je pense qu'ils vont venir aussi
un mois. Ils me disent, Eric, par contre, je viens un mois, par contre, je veux apprendre le maximum de choses. Donc là, oui. Là, on apprendra les choses. Ce que vous avez bien cerné, on s'arrêtera là, puis on recommencera vers la fin. Vous savez, je suis pas cruel, mais presque. Je suis pervers, moi, dans les choses comme ça. Voilà, j'aime bien vers la fin voir un peu ce que vous avez appris et ce qui va vous rester. Hein, voilà. Parce que, comme je vous ai dit, vous êtes en stage ici, mais c'est quand même la Thaïlande, c'est quand même la beauté, c'est quand même toutes ces choses-là, et ça bouffe le spirituel. Voilà. Donc moi, ce que je veux pas, c'est ça. Voilà. On vient travailler et on garde les bonnes choses, et bien sûr, il va y avoir des belles choses quand même aussi. Mais sinon, oui, pendant un mois, on fera le maximum. Donc c'est pour ça que je vous dis, je fais des lives, je dégrossis un petit peu ce qu'on va faire. Et après, pour ceux qui sont intéressés, ils me contactent en privé, on se met en vidéo et on parle. Et tout en parlant, bien entendu, je vais vous connaître, savoir ce que vous voulez et peut-être vous apporter plus que ce que vous attendez, puisque moi-même, je ressens les choses, comme j'ai fait avec Marie-France et d'autres personnes, j'ai ressenti beaucoup de choses qu'il fallait vous apprendre, et on est passé à la vitesse grand V, comme on dit, mais tout en restant sérieux et sans brûler des étapes. Voilà, ça, j'aime pas trop brûler les étapes, j'aime pas trop ça. Voilà. Surtout dans le spirituel, il faut faire attention, parce que vous allez rentrer quand même dans des endroits assez chargés, mais surtout, vous allez, on va dire, côtoyer aussi bien le monde vivant que le monde des morts. Voilà, ça, il faut le savoir. Ça fait partie du bouddhisme. Ça fait partie aussi de la guérison, et ça fait partie aussi des médiums, voyants et tout. Donc vous allez être dans deux choses parallèles. Voilà. Dans les vivants et dans les morts. Et vous allez apprendre tout ça. Tout en faisant de la méditation, de la relaxation, et surtout, on va être vraiment, comme je vous dis ici, on va aller dans mon bureau qui est au temple éléphant, et mon premier bureau, c'est au temple tigre. J'ai inversé les mots. Au temple tigre, il y a mon bureau. Je l'appelle mon bureau parce que c'est un endroit qui est exceptionnel et magique. Et c'est là où on travaillera le plus, une fois qu'on sera dégrossi dans mon temple à moi. Et bien entendu, dans mon temple, on va travailler. Il y aura aussi des travaux dans les temples. Peut-être faire des bracelets, comme l'a fait Marie-France. Je ne sais pas. Tout dépend de la période, tout dépend de tout. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment vous dire, vous allez faire ça, 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 ça et ça. Non, vous venez et il y aura tout ça. Voilà. Quel jour, quelle heure, je ne sais pas. Venez, j'ai tout organisé, je suis habitué. Puis, comme je vous dis, ces stages-là, ces choses-là, c'est du spirituel. Donc, s'il faut faire quelque chose, je serai là pour vous le faire, bien entendu. Vous verrez, vous comprendrez rapidement ceux qui sont dans le spirituel, bien entendu. Il y en a qui ne sont pas dans le spirituel et qui doivent m'entendre parler, ils doivent dire, mais celui-là, il parle, il jacasse, quoi, il fait le canard. Non. Il n'y a que les gens qui savent, qui connaissent, qui viendront, puis ça se passera très, très bien. Voilà. Donc, vous avez le stage, premier stage que je fais. Celui-là, vous avez vu, il va jusqu'au mois de décembre. Certainement, parce que là, c'est une promo. C'est une promo. Je pense garder cette promo-là, parce que avec ce que je vais faire dans ce programme-là, c'est super. C'est super parce que, comme je vous ai dit, vous avez votre habit de lumière, comme je l'appelle, votre habit blanc, le neutre, qui ne vous quittera pas. Tout dépend où on va aller, bien sûr, mais sinon, pour la méditation, pour des choses comme ça, pour des visites de temple, vous serez habillé en blanc. Voilà, vous serez habillé en blanc. Moi aussi, parce que quand je suis en stage avec vous, je suis comme vous. Hein, voilà, ça, il faut le savoir. Mais le comportement, ça, vous allez voir, un autre Eric Thaïlande, un autre Eric. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, ça, Marie-France, elle le sait. Voilà. Il y a eu des gens que j'ai fait pleurer. Oui, il y a eu des gens que j'ai fait pleurer. Et je m'en excuse parce que j'étais obligé de faire comme ça, parce que
C'était pour le déblocage. Déblocage et voilà. Donc ça, je peux le dire. Je le dis ici. Il y en a plusieurs, donc je ne vise pas une ou deux personnes. Il y en a plusieurs qui sont venus avec moi. Et même s'ils n'ont pas fait de stage avec moi, ils m'ont demandé pendant leur séjour de vacances. Ils sont venus avec moi et j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose. Et justement, alors, on est partis ensemble. Son mari était resté au bungalow et c'est là où il y a eu le déblocage. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire ça. Mais oui, j'en ai fait pleurer quelques-unes. Il se rappelle, oui, il se rappelle vraiment. Et par contre, à chaque fois qu'on parle ensemble, il me dit, mais là, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà, on pleure pas pour on va dire pour des petites bêtises, mais voilà, c'est la guérison, c'est comme ça. Il y en a qui vont pleurer, j'en ai vu qui ont rigolé. Il y en a qui ont rigolé. Il y en a qui n'arrivaient pas à faire ce que je leur disais. Et on continuait. Après, peut-être à la fatigue, et c'est certainement la fatigue, comme moi au tout début. Il y a des choses que j'arrivais pas. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement simple à voir et j'arrive pas à le faire. Il y a un problème là. Et puis, je suis arrivé. Puis, c'est vrai que j'ai eu des rigolades avec mon maître de méditation. Et vous le rencontrerez aussi. Vous rencontrerez mon maître. Donc, mon premier maître, celui qui m'a pris en main quand j'étais au temple de Banon Sao pendant un mois. Dès le premier jour, il m'a pris en main et je lui ai dit, je veux apprendre la méditation et les prières. Donc nous, on faisait de la méditation à 4 heures du matin. C'est pas ce qu'on fera à 4 heures du matin, on ne fera pas ça à 4 heures du matin. Mais là, bon, c'était comme ça. 4 heures du matin, on attaquait la méditation. 4h30, 5h moins le quart, on était en train de faire les prières du matin. De suite après, on partait faire l'aumône dans le village de Banon Sao. Et voilà. Et c'est parti pour un tour. Et c'est vrai que ce que je dois dire aussi, et je réponds à des questions, je vais répondre à une question, plusieurs questions, même si les gens ne viennent pas faire le stage, il y a une question qui me revient à chaque fois, qui me dit, Eric, tu es resté un mois sans voir ta femme. Alors ma femme, elle venait bien sûr nous amener à manger, parce que c'est l'aumône, hein. Donc la femme, elle vient et tout. Elle ne m'approchait pas. Elle ne me donnait même pas à boire. Ce n'est pas elle qui me donnait à boire. Ce n'est pas elle qui me donnait à manger. C'était toujours d'autres personnes. J'ai très bien compris, quand j'ai fait un mois comme ça, j'ai très bien compris qu'il fallait justement descendre mon regard et me concentrer de ce que je devais faire. Ce que je devais faire, c'est prier, bien sûr manger, remercier, et c'est tout. C'est tout. Eh oui. Après, la meilleure période pour méditer, et tu fais bien de marquer ça, Michael, la meilleure période et le meilleur moment en général, comme ils disent les moines, pour méditer, c'est après avoir bien dormi. C'est pas le soir. Le soir, on a plus envie d'aller dormir, on est fatigué, on a travaillé à droite, à gauche, et on va faire 10 minutes, 15 minutes de méditation le soir, et ça sera tout. Mais c'est vrai que le matin, à jeun, sans le ventre plein, se mettre là en méditation. Moi, ça m'arrive ici, d'être ici sur la table, là. Et après vous avoir fait un live, je suis 5 minutes, 10 minutes comme ça, entendant les oiseaux et tout. Donc ça, c'est des moments magiques, extraordinaires. C'est des moments à nous et au temps présent. C'est maintenant. Il faut apprécier les choses maintenant. 5-10 minutes après, ça n'existe plus. Le passé n'existe plus. Le présent, on n'y est pas. Enfin, on y est. Mais le futur, on n'y est pas. On ne le sait pas, le futur. Donc, on va apprendre. Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Ce que je vais vous apprendre, c'est ce qui va vous faire un peu péter les boulards. C'est
vivre au temps présent ou alors avoir des moments au temps présent. Comme je vous ai dit, après le live, je ferme, tac, tac, je mets mon téléphone dans mon sac et je me dis, voilà, ce moment est à moi. Je reste là et je médite, j'écoute et je me mets en relation avec Gaïa, donc la mère Terre, qui est belle. Regardez, quand je vois ça, là, il y a le coucher du soleil ici, juste là. Il y a les rizières toutes vertes, il y a cette cabane qui tient avec des morceaux de bois. Voilà. Et là, on apprécie. Et là, on est bien. Un peu de musique, et encore, la musique, c'est bien quand c'est des prières, des choses comme ça. C'est vrai que ça aide. Moi je n'en ai plus besoin. Mais au tout début, j'en avais besoin. Après, pour répondre aussi à une autre question, et je m'adresse à toi, à Michael, c'est vrai qu'un jour tu m'as dit, Eric, je n'ai pas besoin d'habits ou de me mettre en blanc pour méditer, pour être ci, pour être là. Oui, moi aussi. Mais il y en a, au tout début, il leur faut. Et après, à eux, à dire, j'ai plus besoin de ça. Mais après, quand on va dans des endroits, des temples, où il y a des tambouns, où tout le monde est en blanc, eh bien forcément, on va être en blanc. Voilà. On va être avec eux. Le blanc, c'est le neutre. Neutre. Que ce soit homme ou femme, c'est le neutre. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que, par contre, quand vous êtes en blanc, et moi en blanc, vous ne me touchez pas, et moi je ne vous touche pas. Un homme ne touche pas une femme qui est en blanc. Une femme, même en blanc, ne touche pas un homme qui est en blanc. Si ma femme, dans une cérémonie bouddhiste, est en blanc, moi, que je sois en blanc ou pas en blanc, je ne la toucherai pas. Et j'essayerai de dévier mon regard et lui dire, dans quelques minutes, on y va ou on reste encore un peu. Mais je ne la regarderai pas fixement. Vous comprenez? Donc c'est ça que je vais vous apprendre. Et en vous apprenant ça pour vous, ça va vous aider aussi bien en Thaïlande que chez vous en France. Automatiquement. Vous verrez des gens agressifs, parce que la plupart des personnes qui me contactent et qui vont faire des stages, comme Marie-France maintenant, elle est devenue aussi coach, ça il faut le savoir. C'est un coach spirituel. On la consulte pour ça aussi. Bien sûr, elle va avoir des personnes un peu plus énervées, un peu plus qui vont bouger. Voilà. Donc automatiquement, avec l'apprentissage qu'elle a pris, elle va arriver à mettre le calme aussi bien dans sa pièce, dans son endroit et au moment où elle travaillera avec la personne. C'est ce qu'on va faire. Et ça, je vais vous l'apprendre. Ce stage est là pour que vous appreniez. Ce stage est là pour que ceux qui ont des cabinets de voyance, cabinets de médium, de guérisseurs ou peu importe, ça vous apporte encore bien plus. Voilà. Et bien entendu, ce stage peut s'approfondir surtout pour des personnes qui font de la guérison, parce que vous serez avec moi et vous serez aussi avec des moines guérisseurs, pas que le temple Noranguila, mais il y a d'autres moines guérisseurs que je connais et qui justement pourront parler avec nous, peut-être méditer avec eux aussi, ça c'est super aussi. Peut-être aussi faire un sauna dans un endroit, dans un temple. Il y a plein de choses que vous allez faire avec moi et il y a plein d'endroits qui vont vous apporter tout ce que vous avez besoin et ce que vous cherchez. Voilà, donc j'en dis pas plus. Moi, je vois ce coucher de soleil, et bien justement, je vais prendre mes 5 minutes, mes 10 minutes avant de rentrer chez moi, parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, et là, quand il y a ces choses-là, c'est incroyable, l'envie de se connecter à Gaïa, et voilà, et d'être bien. Parce que là, il y a une énergie là,
Regardez, je suis tout éclairé là. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer. Ça va vous éblouir, hein, bien entendu. Là, on va faire ça. Regardez. Voilà. Vous voyez cette boule? C'est le soleil. Et elle tape sur moi. Et ça, c'est de l'énergie. Et ça fait du bien. Et ça nous repompe. Et ça nous guérit. Ça nous fait tellement de bien que finalement, voilà. Donc vous comprenez? Et vous verrez que quand vous aurez appris la méditation, vous allez être vraiment, vraiment bien. Alors, pour répondre aussi à ta question, parce que mon amie de Belgique, elle va me dire, et moi, dans mon séjour, est-ce que je pourrais faire ça? Ben oui, bien sûr. Je te le redis, mon amie à moi, voilà, qui va venir. Tu vas venir, tu verras que tu viendras. Celle qui a gagné le séjour chez Eric Thailand de Belgique avec les couvertures. Eh ben, je t'ai dit que le jour que tu es ici, on va faire le maximum pour que tu aies tout. Moi, j'aime bien quand il y a les gagnants et qu'ils ont un cœur énorme comme ça, qu'ils ont participé, et je dois le dire, elle a participé à toutes les demandes que j'ai faites pour telle chose, telle chose. Elle a toujours donné, peu importe combien elle a donné, ça c'est pas le sujet. On peut donner même 1 euro à chaque fois, on s'en fout. Mais elle a toujours été là. Et elle a toujours été là, même dans mes lives et tout. Et bien sûr, je lui ai dit, tu viendras ici. Et il y a eu un signe, c'est qu'elle a gagné ce séjour-là. Ça va être son rêve, bien entendu, qui se réalisera. Mais je lui ai dit, quand tu seras là, je vais te montrer tout ça. Alors, que ce soit la guérison ou tout, tu vas rentrer dans tout ça et tu verras, tu vas être bien. Et oui, c'est bien ce coucher du soleil, bien entendu, mais là, il est vraiment, il y a une énergie extraordinaire là. Énergie extraordinaire. Voilà. Donc voilà un peu, ça me coupe le sifflet. C'est pas de moi ça, tiens. Donc voilà, je vous ai presque tout dit sur ce stage. Si vous êtes intéressé, vous allez sur Facebook, vous tapez Eric Rouzet, Eric Thailand, et vous tombez sur mon Facebook. Vous me demandez un ami. Par contre, ceux qui me demandent un ami, dites-moi, je viens pour un stage, je viens pour un séjour chez vous, je viens pour regarder ce que vous faites. Si vous me lancez l'invitation et que vous ne me dites rien, j'ai tellement de gens en attente. Actuellement, j'en ai plus de 378. J'ai regardé ce matin. Alors, je trie, je lance aux gens bonjour, je suis Eric Thailand. Quel plaisir. Voilà. Et j'attends des réponses. Alors, des fois, on me répond, des fois, on ne me répond pas. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas prendre des gens qui voilà. Donc, dites-moi, Eric, voilà. Je veux venir chez vous, chez toi. Voilà, c'est mieux, chez toi. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On est presque 3000 hein, maintenant, hein, tout en restreint. Ah, bon, il y a beaucoup de Thaïlandais, de Thaïlandaises aussi. J'ai eu aussi hier une discussion avec une personne qui est thaïlandais, un homme assez important, qui est sur Bangkok, et qui m'a dit, j'ai jamais vu un étranger, enfin je vous le dis en français, mais on parlait avec traduction, et, voilà, il parle aussi anglais parce qu'il est haut placé dans des endroits que je ne peux pas dire. J'ai jamais vu un étranger qui fait comme toi tout ce qui est tradition, tout ce qui est de l'Issan. Voilà. Lui, c'est une personne qui habite, et depuis toujours habite à Bangkok, mais son père, il est de Udon Thani. Voilà. Et il m'a dit, dès que je redescends, enfin, qu'il remonte en Nissan, voir son père, il s'arrêtera chez moi. Voilà. Donc vous voyez, même les Thaïlandais me sollicitent, me disent merci, m'encouragent. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Voilà. Quand vous êtes dans un pays, et surtout pour... Il y a des gens qui sont en train de regarder, tout à l'heure, je voyais, je connais des personnes qui regardaient mon live, c'est vrai qu'ils ne... Il me dit, on ne comprend pas ce que tu dis, mais quand tu parles, eh ben c'est bien. Voilà ce qu'ils me disent.
Ouais. Parce que ma mère, elle me dit pourquoi j'ai vu des Thaïlandais, des Thaïlandaises te suivre dans le live là et on les voit en train il y a marqué regarder, qui est en train de regarder, ils ne comprennent pas. Alors j'ai dit non, ils ne comprennent pas, mais peut-être la façon comment je parle, avec peut-être un peu de gestes très spirituels, très calmes, ben, ils aiment ça. Et ils me le disent, parce qu'on parle ensemble, ils disent mais ton live il était bien, ça repose. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, allez-y, venez. Venez découvrir Lissan aussi, avec les autres packs, avec les promotions. Faites tourner les vidéos, c'est sympa aussi de les faire tourner. Non pas pour la publicité, franchement, non. Mais pensez à des personnes qui ne me connaissent pas et qui, justement, en partageant la vidéo, peuvent me connaître et puis venir ici et se régaler. Ou alors même se régaler en m'écoutant, en faisant des vidéos, des lives, en rigolant, voilà, un peu plus sérieux, un peu moins sérieux, en vous montrant des choses, là, voilà. Donc allez-y, allez, je vous embrasse tous et toutes. Moi, je fais un peu de méditation, je suis bien, et je vous dis à très bientôt. Et dessous la vidéo, je vous mettrai en photo, bien sûr, le pack spirituel, hein, donc le stage spirituel. Le pack spirituel, c'est autre chose. C'est pas de, c'est de la visite un peu plus dans les temples, dans les choses comme ça, mais c'est pas de l'apprentissage. C'est pas de l'apprentissage. Hein. Voilà, c'est ça la différence. Il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que c'est pareil, c'est pas pareil? Non, là c'est vraiment le stage. Là, vous apprenez avec moi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Gros bisous. Et à la prochaine. Bye bye.